Êtes-vous au seuil d'une nouvelle saison, au commencement d'un projet, face à une décision qui pourrait tout changer? Vous sentez cet appel qui résonne au plus profond de vous, cette conviction que Dieu vous pousse vers l'avant, vers quelque chose de plus grand, de plus significatif. Pourtant, juste au moment de faire le premier pas, vous vous heurtez à un mur invisible, mais si puissant, le mur de la peur, du doute et de l'hésitation. Cette voix qui murmure « Et si tu échouais ?» Qui es-tu pour oser entreprendre une telle chose? Te souviens-tu de la dernière fois? Cette voix vous paralyse, transformant une vision divine en un fardeau angoissant. Vous vous retrouvez alors immobile, pris entre l'appel de Dieu et la tyrannie de votre propre timidité. L'audace dont nous avons besoin pour avancer ne vient pas de notre propre confiance en nous, car celle-ci est fragile et éphémère. Elle est un don, une armure spirituelle qui se reçoit dans l'intimité de la prière, directement du cœur du Dieu Tout-Puissant. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous connecter à la source de toute force pour revêtir une audace divine, une sainte hardiesse qui brise les chaînes de la peur et nous propulse dans notre destinée. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de fonder notre foi sur la vérité de sa parole. Comprenez ceci. Dieu ne vous demande jamais d'accomplir une tâche sans vous en donner la capacité. L'audace n'est pas une émotion que nous devons fabriquer, mais une conséquence de sa présence en nous. La Bible est catégorique. Lorsque Dieu appelle Josué à conquérir la terre promise, une tâche immense et terrifiante, il ne lui dit pas « J'espère que tu seras courageux ». Il lui ordonne « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage ». Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. L'ordre de prendre courage est directement lié à la promesse de sa présence. Notre audace ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de la certitude de la présence de Dieu au milieu d'elle. De plus, l'apôtre Paul rappelle à son jeune disciple Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. L'esprit de timidité qui nous paralyse, qui nous fait douter de nos capacités et de l'appel de Dieu, n'est pas notre héritage en Christ. Dieu nous a équipés d'un tout autre esprit, un esprit de force pour agir malgré l'opposition, un esprit d'amour pour que nos actions soient motivées par le service et non par l'orgueil, et un esprit de sagesse pour savoir quand et comment avancer. Pensez à David face à Goliath. Son audace n'était pas de l'arrogance. C'était une foi radicale, fondée sur le souvenir de la fidélité passée de Dieu. Il ne voyait pas un géant invincible, mais une occasion pour le Dieu d'Israël de manifester sa gloire. Notre prière aujourd'hui est donc une prière d'alignement. Nous nous alignons sur la vérité de qui Dieu est et sur ce qu'il nous a déjà donné. Nous ne prions pas pour obtenir quelque chose qui nous manque, mais pour activer ce qui est déjà en nous par son esprit. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre cœur, préparons-nous à prier. Trouvez un lieu de calme. Respirez profondément. Laissez ces mots devenir le cri de votre âme, la déclaration de votre foi. Priez avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens devant toi, au commencement d'un chemin que tu as tracé pour moi. Je reconnais ta grandeur et ma petitesse. Je viens humblement, non pas avec mes propres forces, mais en m'appuyant sur ta puissance infinie.
Mon cœur est rempli de tremblements face à l'inconnu, mais je choisis de fixer mes yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Aujourd'hui, Seigneur, je prends une décision spirituelle consciente. Je choisis de renoncer à l'esprit de peur et de timidité. Au nom de Jésus, je brise son emprise sur mes pensées, mes émotions et mes décisions. Je dépose à tes pieds le fardeau du « qu'en dira-t-on » la peur du jugement et du rejet. Je te remets mes échecs passés, qui me murmurent que je ne suis pas capable. Je les cloue à la croix de Christ et je déclare qu'ils n'ont plus de pouvoir sur mon avenir. J'abandonne mon besoin de tout contrôler, de tout comprendre, et je remets ce projet, cette décision, ce nouveau départ, entièrement entre tes mains souveraines. Père, je proclame ta parole en Josué 1:9 sur ma vie. Je me fortifie et je prends courage, non pas en moi-même, mais parce que je sais que tu, l'Éternel mon Dieu, tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Ta présence est mon bouclier, ma force et mon guide. Que cette vérité consume toute trace de peur en moi. Je proclame la promesse de 2 Timothée 1:7. Je déclare que l'esprit qui m'anime n'est pas un esprit de timidité, mais ton esprit de force, d'amour et de sagesse. Remplis-moi maintenant, Saint-Esprit, de ta force divine pour que je puisse faire le premier pas, même s'il est intimidant. Remplis-moi de ton amour pour que mes motivations soient pures et que mes actions glorifient ton nom. Remplis-moi de ta sagesse pour que je puisse discerner ta volonté à chaque étape et marcher avec prudence et assurance. Seigneur, donne-moi les yeux de David. Aide-moi à voir les géants dans ma vie non pas à travers mes propres limites, mais à travers ta puissance illimitée. Qu'ils ne soient plus des obstacles insurmontables, mais des opportunités pour que ta gloire se manifeste. Rappelle-moi tes victoires passées dans ma vie, afin que ma foi pour le futur soit inébranlable. Montre-moi, Seigneur, le premier pas. Je ne demande pas à voir tout le chemin, mais juste la prochaine pierre où poser mon pied avec confiance, sachant que tu prépares déjà la suivante. Par la foi, je reçois maintenant ton audace comme une armure. Je me lève de ma position de crainte et d'hésitation et je me tiens debout dans l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Je ne suis plus paralysé, mais propulsé par ta puissance. Merci Père, parce que la bataille est à toi et la victoire est assurée en toi. Je commence ce nouveau chapitre, non pas seul, mais avec toi. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. L'audace que vous avez reçue se manifeste dans l'action. Ne laissez pas cette onction s'éteindre. Faites ce premier pas aujourd'hui, aussi petit soit-il, avec la certitude que le Dieu de l'univers marche avec vous. Si cette prière a fortifié votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de courage et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans une foi audacieuse. Pour sceller votre engagement devant Dieu, écrivez dans les commentaires cette simple déclaration de foi. Seigneur, je marche avec audace. Chaque commentaire est une proclamation qui renforce votre décision. Que la paix et la force du Seigneur vous accompagnent dans tout ce que vous entreprendrez. Soyez bénis.